Bonjour et bienvenue au balado Les Exportants, une initiative de Carrefour Québec International. Aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec Caroline Auclair, qui est responsable de catégorie dans l'entreprise Agloff, située en Suède, une entreprise spécialisée dans les vêtements et accessoires de plein air. Nous allons discuter ensemble des différentes façons de gérer une équipe, de concevoir de nouveaux produits, la vie en Suède et aussi de sujets inspirants pour ceux et celles qui désirent aller travailler à l'étranger. Je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec Caroline Auclair, qui travaille depuis un certain temps chez Agloff, une entreprise de vêtements et de produits de plein air. C'est bien comme ça qu'on le décrit, suédois. Donc, comment ça va, Caroline? Ça va très bien. Et toi? Ça va bien. Là, Caroline, toi, tu es toute jeune, tu travailles en Suède depuis quelques années, tu as un parcours super intéressant, tu as travaillé en France ici avant. Parle-moi Ouais. de toi un petit peu. Ouais, ben en fait, moi, j'ai grandi sur la rive sud de Montréal. J'ai fait mes études en commerce, mais plus spécifiquement en marketing, en fait, à Sherbrooke. Et puis, à la fin de mes études, j'avais voyagé un petit peu en Europe, mais j'avais envie d'y retourner pour vraiment travailler, puis voyager, évidemment. Donc, en fait, je suis atterrie en France chez Salomon. Je partais avec mon petit carry-on pour 6 mois. Puis au final, ben, les 6 mois se sont transformés en 5 ans. Donc, j'ai travaillé là en tant que chef de produit, surtout sur ce qui est ski, ce qui est bottes de ski, casque de ski, donc plus ce qu'on appelle le hard good. Donc, j'ai fait ça pendant 5 ans. Puis après 5 ans à apprendre énormément, tant d'un point de vue, je dirais, professionnel que personnel en France, j'ai eu envie d'un autre challenge. Puis c'est à ce moment-là que j'ai eu une super belle opportunité en Suède, chez Agloff, toujours dans ce qui est la gestion de produits. Et puis je me suis dit, ben, pourquoi pas? Et donc, ben, ça fait 3 ans maintenant. C'est fou, le temps passe tellement vite. Mais ça fait 3 ans que je suis basée là, en Suède et plus spécifiquement à Stockholm. Pour les personnes qui nous écoutent, qui désirent aller prendre une expérience de travail à l'étranger, pour ta première expérience, quand tu étais au Québec puis tu cherchais, comment ça s'est passé avec Rossignol? C'était Salomon, Ah, en fait. Salomon, excuse-moi. Mais Moi, quand c'est du deux marques ski, françaises, c'est tout en... deux marques françaises de ski, on peut se tromper. Ben en fait, j'ai envoyé des CV, hein. À ce moment-là, tu sais, LinkedIn, c'était pas trop connu encore. On l'utilisait pas, en tout cas. Donc, j'ai envoyé des CV à quelques personnes ici et là que je connaissais. Mais c'est envoyer beaucoup, beaucoup de CV. Essayer de faire énormément de connexions pour qu'il y en ait peut-être une, peut-être deux qui fonctionnent. Fait que c'est quand même de la détermination, je dirais. Puis, est-ce que c'était facile de rentrer dans l'entreprise? Est-ce que tu avais un contact qui connaissait quelqu'un ou tu es vraiment rentré par la grande porte? Non, je connaissais quelqu'un qui travaille chez Salomon. Fait que ça, c'est sûr que ça a Ça aidé un l'aide. petit peu les choses. Après, ben, au même titre où je connaissais quelqu'un qui était chez Salomon, il cherchait un stagiaire en France à la base. Fait que OK. j'ai quand même dû passer des interviews face à d'autres Français. Puis voilà. Voilà où j'en suis. Bravo! Puis là, tu es parti avec ta petite valise, ton petit carry-on pour 6 mois. Puis, qu'est-ce qui s'est passé dans tes premiers instants en Europe, là, à Ah, mais travailler, là, parce que toi, tu sortais de l'école, tu sortais de l'université. Il devait ouais, avoir un choc incroyable. Ouais, je sortais de l'université. J'avais eu 3 stages, en fait, au Québec, à Montréal avant, mais j'avais pas vraiment d'expérience de travail autre que ça. Fait que c'est sûr que ça a été ben, de l'adaptation sous deux angles. Premièrement, ben, il y a la culture française où effectivement, il a fallu quand même que je m'adapte. Après, j'ai rencontré des gens exceptionnels dès le début qui ont fait mon adaptation quand même assez smooth. Mais après, il y avait aussi l'environnement de travail français qui est lui aussi quand même assez différent de ce qu'on connaît au Québec. Mais après, j'étais jeune, j'avais envie d'apprendre, j'avais envie d'apprendre un nouveau métier que moi, j'avais jamais appris à l'école. On m'avait jamais enseigné ce que c'était d'être un chef de produit. Donc, ça a été de l'ouverture, je pense, de l'ouverture d'essayer d'assimiler le plus d'informations possible, puis de faire un petit bout de chemin là.
C'est quoi un chef de produit? Un chef de produit, c'est une très, très bonne question. En fait, le chef de produit, ce qu'il fait, c'est, son travail, c'est de comprendre, en fait, quels vont être les produits que les marques ont besoin de lancer dans le marché pour correspondre à un besoin potentiel qui vient des consommateurs. Wow! Fait c'est parler à beaucoup de gens, que ce soit des consommateurs, des acheteurs de produits, que ce soit des magasins, que ce soit des athlètes, que ce soit une équipe de force de vente, pour vraiment essayer d'absorber toute cette information-là et de traduire de ça une offre de produit. C'est vraiment intéressant. Donc, toi, Ouais. dans le fond, tu es dans l'avenir, tu travailles dans l'avenir. Aujourd'hui, tu es encore responsable de catégorie? Tu es chef de produit ou responsable de catégorie? Responsable de catégorie. Donc, en C'est quoi la fait, ça, différence? le chef de produit travaille avec ses produits. OK. Moi, je travaille sur bâtir la vision à 3, 4, 10 ans sur comment est-ce qu'on veut chez Agloff maintenant. On veut avoir l'air de quoi d'un point de vue produit? OK, c'est vraiment le positionnement. Ton opportunité chez Agloff est arrivée comment? Parce que là, tu étais en France. Quand même, la Suède, c'est une autre culture. C'est vraiment, c'est attirant. Mais est-ce que tu Mhm. étais attirée par la Suède ou plus par la marque? J'étais très, à la base, j'étais très attirée par les pays scandinaves. OK. Que ce soit la Suède, que ce soit la Norvège, j'avais envie de découvrir, je pense, ces pays, de vivre la culture de ces pays. Et puis ensuite, Agloff, ben, c'est une marque que, baignant un peu dans ce monde de l'outdoor, je connaissais. Je n'utilisais pas les produits Agloff à ce moment-là, mais je connaissais très bien la marque. Et donc, en fait, quand j'ai vu cette ouverture chez Agloff, ils cherchaient un chef de produit, exactement le genre de poste sur lequel j'étais déjà. Pour moi, ça faisait un plus un. Le timing était bon aussi, parce que je pense que le timing joue quand même beaucoup quand tu fais ce genre de Oui. déplacement-là. Donc là, c'était un peu, les planètes étaient alignées pour bouger en Suède, puis justement vivre et découvrir en fait une nouvelle culture, puis une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de travailler. Ça, on va en parler. Là, maintenant, tu es où? Est-ce que tu es à Stockholm ou tu es dans une ville limitrophe? Je suis à Stockholm. Je suis OK. vraiment dans le plein centre de Stockholm. Donc, tu as un appartement là-bas, Ouais. j'imagine, en condo. Comment ça se passe, ta vie là-bas? Tu vas au travail? Comment ça se passe, en gros, là, les différences? Qu'est-ce que tu vois? Ouais, ben en fait, c'est ça. J'ai mon appartement à Stockholm. Ce qui est génial en Suède, je pense, c'est à quel point tout est proche, surtout quand il s'agit du transport en commun. Oui. C'est génial. Moi, entre le centre en centre de Stockholm et puis mon bureau, il y a peut-être 20 minutes, que ce soit en vélo, que ce soit en métro. Tout est vraiment très accessible en transport en commun ou à vélo. Donc, moi, le matin, je me réveille, je vais au travail pour 8 heures, 8h30. C'est vraiment cool parce qu'il y a beaucoup de gens aussi, suite au COVID, qui sont retournés au travail. Et pour mon travail, c'est très important d'être proche des produits, proche des équipes aussi. Donc, je dirais que je vais au bureau à peu près au moins 4 jours par semaine. OK. Puis, là, est-ce que l'ambiance est différente de ce que tu as vécu auparavant en France ou dans les entreprises québécoises dans lesquelles tu faisais des stages? Oui, parce que je pense que ce qui est quand même très ancré dans la culture de travail suédoise surtout, déjà, il y a la hiérarchie qui est, je vais dire, quasi inexistante en Suède, du moins, elle est très, très plate, hein. Et donc, en fait, c'est une culture, beaucoup du partage, je dirais, qu'on soit en meeting ou qu'on soit juste comme ça, c'est très accessible de parler autant au niveau supérieur qu'au niveau inférieur. Il y a vraiment c'est très mélangé, hein. C'est très mélangé. Donc ça, je pense que c'est quand même une différence, du moins, qui est flagrante vis-à-vis la situation hiérarchique en France et je peux imaginer aussi possiblement au Québec. Donc ça, c'est quand même une très, très grosse différence. Et aussi en Suède, il y a un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle qui est assez hallucinant. Euh, le nombre de congés parentaux, ça, c'est absolument incroyable vis-à-vis au moins le Québec, je pourrais dire. Est-ce que tu as eu de la difficulté à t'adapter à ça? Parce que j'imagine, Euh, oui, ça doit, non? oui,
Oui, oui. Je pense que la hiérarchie, j'ai eu un petit peu de difficulté au début à comprendre justement. Comment parler à ton supérieur, comment parler à ton équipe aussi, c'est la même. C'est la même façon. Et ça, c'est vrai que c'était quand même, c'était un peu d'adaptation aussi. Raconte-moi un peu tes premiers jours. Toi, tu es arrivé là-bas, Ouais. tu avais un poste. Est-ce que tu gérais une équipe ou tu arrivais Hem dans une équipe? Non, au début, j'arrivais dans une équipe. OK, Donc, j'arrivais dans une petite équipe de chef de produit, hein, parce que moi, en fait, quand j'étais embauchée chez Agloff, à la base, c'était sur un poste de chef de produit. On était 5-6 dans l'équipe. Et puis ensuite, il y a eu une restructuration, il y a eu certaines personnes qui sont parties, d'autres personnes qui sont arrivées. Et c'est à ce moment-là, en fait, où j'ai eu une équipe qui a été établie sous moi. Une OK. équipe de chefs de produits. Donc, moi, en fait, je devenais un peu chef de l'appareil, d'un point de vue gestion de produits. Et puis, en fait, j'avais une petite équipe sous moi de chefs de produits. Les décisions se prennent comment? Tu sais, Les, si c'est très peu hiérarchique, ouais. comment ça se fait pour prendre une décision? Comment qu'ils font-ils? Les décisions se prennent avec beaucoup de discussions. Donc, OK. en fait, l'avis de tous est pris en compte quand il s'agit de prendre une décision. Ce qui fait en sorte que, bah, peut-être les décisions, elles se prennent sur un plus long laps de temps. Par contre, c'est des décisions qui sont prises dans le consensus. Ce qui fait en sorte que, ben, en fait, l'ensemble d'une équipe se met d'accord et à ce moment-là, en fait, on est en mesure de prendre une décision. Est-ce que ça t'a surprise quand tu es arrivé? Oui, ça m'a surprise. Ouais, ça m'a quand même bien surprise, ouais. Est-ce que tu as un exemple de quelque chose qui t'a pour nous Euh, illustrer un peu comment ça peut se passer? Je suis vraiment curieuse. Ouais, ben, en fait, par exemple, dans des expériences précédentes, ben, en fait, lorsqu'il s'agit de définir la nouvelle gamme de produits, par exemple, ben, en fait, c'est ton chef qui dit, ben, ça, c'est ce qu'il va falloir qu'on fasse. Alors que nous, dans la façon de travailler, en fait, on prend vraiment en considération, ben, que ce soit mon point de vue sur qu'est-ce qu'on devrait faire. On Oui. prend aussi énormément en compte le point de vue de l'équipe de vente. On prend en compte le point de vue de l'équipe marketing, design, etc. Et on partage. Donc, en OK. fait, pendant une journée, on va partager, on va expliquer nos points de vue, ce qui fait en sorte qu'à la fin de la journée, ben, en fait, on a un moment qui est alloué à ça. Ben, on prend des décisions ensemble. Donc, en fait, il y a certaines idées qui sont revenues, d'autres qui ne sont pas revenues, ce qui fait en sorte qu'en fait, le choix final ne revient pas uniquement à moi, il revient à moi, mais en prenant en compte toutes les autres idées. Donc, tout le monde prend le temps de se rencontrer. Vous prenez un moment au bureau, j'imagine, ou vous sortez Ouais, du bureau? OK, au ouais. bureau. Puis là, c'est toute la journée, vous passez du temps à réfléchir, à discuter. Est-ce que ces rencontres-là sont structurées avec Euh, des étapes de rencontre? Si, si, si. Elles sont structurées, on a un agenda, il faut respecter le temps qui est alloué. Par contre, il y a des échanges. Il y a des échanges tout au long de la journée, il y a des questionnements, il y en a certains qui challengent des décisions, ce qui fait en sorte que je pense que, en fin de compte, on prend un Oui. peu plus de temps, mais je pense que les décisions qui sont prises, elles sont fondées Puis ils et elles font peuvent changer. gagner du temps, j'imagine, avec le temps. Parce que Exactement. là, tout le monde a été impliqué dans cette décision-là. Ouais, Parlons ouais, ouais. un peu d'Agloff. Agloff, là, c'est Ouais. beau. C'est beau. J'étais sur le site Internet, c'est impressionnant comme entreprise. Est-ce que, peux-tu nous tracer le profil un peu de cette entreprise-là, le nombre d'employés? C'est gros à quel point les pays d'exportation? Qu'est-ce que Ouais. ça a, là? En fait, Agloff, à la base, ça a été fondé en 1914 par Victor Agloff, qui est suédois. Donc, vraiment, le cœur et l'héritage de la marque vient vraiment de la Suède. À la base, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait des sacs à dos. Donc, il OK. faisait des sacs à dos de longue randonnée. Et puis, en fait, il y a une quarantaine d'années, en fait, ils se sont dit qu'ils allaient ouvrir le portefeuille produit et ajouter ce qu'on appelle les vêtements ou dans mon langage, du moins le apparel ou le clothing. Ce qui fait en sorte qu'en date d'aujourd'hui, en fait, ce qu'on considère les vêtements représente à peu près 80% de notre chiffre d'affaires. Quand On a même. toujours les sacs, Oui. évidemment, qui sont vraiment aussi au cœur de notre business. Et on a les chaussures. Donc, les chaussures qui, elles, sont très
très centré sur la pratique de la randonnée. Donc ça, c'est un petit peu pour le portefeuille produit. Notre cœur de marché, c'est sûr qu'il réside dans les pays nordiques, les pays scandinaves. La Suède, c'est notre plus gros marché, très, très étroitement suivi de la Finlande et la Mm. Norvège et le Danemark aussi. Au cours des dernières années, on a quand même commencé à exporter et à bâtir une image de marque qui était plus forte aussi, tout dans les pays de l'Europe centrale. Donc, l'Allemagne, la Suisse, la France, l'Autriche, qui sont des pays aussi qui consomment beaucoup les vêtements d'outdoor et les vêtements de montagne. Les pays scandinaves ont une réputation depuis quelques années. Est-ce que c'est seulement moi qui vois ça, mais il y a vraiment une tendance à trouver que tout ce qui vient des pays nordiques, c'est fabuleux. Est-ce que ça aide au niveau de mise en marché? Puis est-ce que tu penses que ça va aider la marque? Oui, je pense. Je pense qu'à terme, c'est sûr que ça va aider. Je pense les pays nordiques, ils sont dans un sens un peu synonyme de les pays nordiques, ils sont inspirants, au même titre que je pense que le Québec, dans l'Ardor, oui, c'est très inspirant. C'est des grands pays avec énormément d'espace, très petite population. La nature est aussi vraiment très proche. Elle est très proche de Stockholm, elle est aussi très proche de Montréal ou de Québec. Et je pense que justement, ça démontre aux gens qui consomment les produits des marques, que ce soit suédois ou que ce soit peut-être même québécois, que les gens qui les font, ces produits-là, ils sont dehors et ils Oui, testent leurs produits. oui. Je pense que la Suède aussi est quand même bien connue pour tout ce qui est éco-responsable. Ils Oui. sont très... Et ça, c'est pas vrai que pour les produits. Je pense que c'est vraiment un mode de vie aussi, un mode de consommation. Et je pense que, mine de rien, ça impacte aussi positivement toutes les marques scandinaves. Donc, ça fait vraiment partie des valeurs, le côté écologique, durabilité, innovation. Oui. Ça, quand tu es arrivé, est-ce que ça t'a fait un choc comparativement à la France ou c'est pas mal similaire? Non, je pense que Agloff n'a pas besoin d'en parler pour être crédible dans Ah, dans oui, et là je parle très honnêtement, c'est vraiment au cœur de ce que Agloff fait depuis le début. Agloff a toujours poussé justement pour avoir des pratiques qui sont plus c'est toujours compliqué de trouver le bon mot, mais plus éco-responsables que certaines autres marques que ce soit, c'est la partie un peu facile, hein, mais trouver des matières recyclées, recyclables, c'est quelque chose que nous, on fait sur nos produits depuis des dizaines d'années. Trouver des partenaires aussi qui, eux, ont des pratiques d'un point de vue matière plus responsable, c'est une chose, mais aussi plus éthique. Ça, c'est vraiment quelque chose avec nos usines et les gens qui travaillent sur nos produits. Ça, c'est vraiment quelque chose aussi qu'on a implémenté depuis plusieurs années. Donc ça, c'est certain que d'un point de vue produit, d'un point de vue marque, c'est quelque chose que nous, on veut de façon très authentique. Pas parce qu'il faut le faire, mais parce qu'on veut le faire. Donc ça, c'est oui. vraiment quelque chose qui est très, très important aussi de notre côté, de notre point de vue. Chez Agloff, c'est comme ça. Est-ce que c'est généralisé en Suède dans la plupart des entreprises? Oui, je pense que généralement, les entreprises suédoises, elles ont quand même cette idée quand même très ancrée au cœur, que ce soit, et ça, c'est pas que pour l'outdoor, mais que ce soit l'automobile, que ce soit l'IT, que ce soit c'est quand même quelque chose qui est très, très ancré au cœur de ce que les Suédois font généralement. Dans ton équipe, est-ce que les gens pratiquent les sports de plein air? Oui, oui, C'est- et c'est vraiment quelque chose, autant sur l'équipe existante que sur les futurs recrutements, c'est vraiment quelque chose sur lequel nous, on pousse quand même beaucoup. Les donc, gens doivent pratiquer l'outdoor pour faire ce genre de métier au moins chez Agloff. Parce qu'en fait, je trouve que pour être un bon chef de produit, il faut croire en ses produits. Parce que sinon, en fait, ça c'est très devient. difficile de vendre un produit si même toi, qui est au cœur du processus, il ne croit pas. Et je pense que pour y croire, il faut les utiliser, les produits. C'est beau. C'est vraiment beau. Est-ce que les gens, réellement, le week-end, partent et sortent de la ville? Toi, le fais-tu? Ah, moi, je le fais, mais à tous les week-ends. Je viens de la rive sud de Montréal, mais on a toujours été chanceux. On avait une petite maison, en fait, dans les cantons de l'Est. Fait que moi, même très, très jeune, tous mes week-ends, ben, je les passais au ski,
déjà. Mm. J'ai passé sur 2 skis ou j'ai passé, sur l'eau ou j'ai passé en forêt et puis, ça a vraiment pas changé, en fait, entre la France et la Suède. C'est 2 environnements très différents. La France, j'étais en montagne tout le Mm. temps et en Suède, ben, là, la montagne est un petit peu plus loin, mais la forêt et l'eau sont très proches. C'est Donc, vrai. Ouais. les week-ends, c'est soit de la rando, soit du vélo, soit du voilier. Puis Il faut les, pas en ville. puis les gens, ils sortent beaucoup de la ville. Ce n'est pas que, c'est vraiment généralisé. Donc, c'est vraiment une culture près de la nature. Est-ce que tu trouves que ça amène euh, le mode de vie? Est-ce que c'est vraiment plus, moins stressant, disons, que peut-être un mode de vie plus à l'américaine? Ouais, je pense. Ça, j'ai pas de difficulté à répondre que oui, je pense réellement que la vie en Suède, que ce soit par le fait que la nature, elle est si proche, que par le fait que la balance vie professionnelle et vie personnelle est très, très, très importante. Je pense que ça enlève une espèce de couche un peu insupportable, du moins pour moi, et assez relax quand même. Est-ce que tu sens une liberté que tu pourrais pas sentir ailleurs? Oui, je pense. Je pense que cette liberté-là, elle vient autant du fait que, bon, on a la nature très, très proche, donc c'est facile de partir, même sur la soirée, même pas besoin d'un week-end, juste partir sur la soirée. Ça vient de cet aspect-là, de la nature très, très proche. Ça vient aussi, je pense, du fait que le Suédois, en général, surtout d'un point de vue professionnel, fait confiance. OK, Il fait confiance dans les capacités des gens qui l'entourent. OK, Donc, je parlais un peu plus tôt de toutes ces discussions qui amènent à une prise de décision. Mais je pense en fait que tout le monde est confiant que les gens qui sont dans leur rôle sont les personnes qui sont les plus aptes à faire leur rôle. Et ça, je pense que cette, cette confiance envers les gens qui t'entourent, d'un point de vue professionnel, je pense que ça enlève aussi, ça apporte énormément de liberté. je comprends. Un gestionnaire au Québec, souvent, nous, on fait chez CQI du télétravail, puis il y en a Mhm. beaucoup qui disent, oh mon Dieu, du télétravail. Ou les gestionnaires, des fois, ont un peu peur de cette perte de contrôle-là. Mhm. Donc, toi, tu gères une équipe. Là, ton équipe est libre. Ils ne viennent pas nécessairement au bureau, j'imagine, dans les mêmes heures que toi. Ouais. Comment est-ce que tu fais pour avoir cette confiance-là? Est-ce que c'est venu naturellement ou est-ce que des fois, tu as des pépins avec des personnes? Est-ce que ça t'arrive de rencontrer un manque de rendement? Puis comment est-ce que Oui. tu le vois? Puis Et comment est-ce que tu le ça, soulignes? Ça, c'est un sujet qui est quand même assez difficile justement à aborder en Suède. Parce que je mentionnais plutôt justement cette liberté, cette confiance, cette ouverture. Par contre, adresser les sujets un peu compliqués, ça, c'est très difficile avec la Suède. La Suède, c'est très dans oui, oui, ça va, il n'y a pas de problème. Par contre, quand il s'agit d'adresser les sujets ou les points à améliorer, ça, c'est un petit peu plus compliqué. Moi, je pense par contre, et ça vient peut-être de mon bagage canadien, mon bagage français qui est quand même très franc, je pense que c'est important de garder la discussion, la communication très ouverte et très transparente, mais que ce soit d'un côté comme de l'autre. Oui, Autant moi vis-à-vis mon équipe, mais moi, j'attends exactement le même genre de retour venant de mon équipe aussi. S'il y a quelque chose que moi je fais de pas bien, ce qui évidemment peut arriver, je m'attends à ce que mon équipe se sente assez libre d'adresser ce genre de sujet-là avec moi. on comprend. Puis ça se passe bien à ce niveau-là? Vous avez Oui, ça les se passe. communications, ça, c'est intéressant. Puis au niveau de l'horaire, là, c'est vraiment flexible. Il y a des gens qui ont des jeunes enfants, il y en a d'autres qui ont des passions. Donc, quelqu'un qui part un vendredi midi pour aller faire de la voile, exemple, Ouais. il ne sera pas jugé par ses collègues, j'imagine. Il ne va pas être jugé par ses collègues. Je dirais, bon, là, je parle de façon très générale, hein, je suis, il y a quand même énormément de gens, même pas un vendredi, hein, mais un mardi qui part à 3h30 l'après-midi pour aller chez son enfant. Et puis ça, c'est parfaitement accepté dans la compagnie. Ce qui se passe souvent, je dirais, puis moi, j'ai commencé à bien apprécier cette façon de faire là aussi, c'est par exemple partir un peu plus tôt l'après-midi, bon, on va dire 16h, de prendre quelques heures off, rentrer du travail, faire les courses, aller courir,
puis de rentrer un petit peu plus tard le soir, vers 7h30, 8h, de réouvrir l'ordinateur pour finir des mails, puis finir un petit peu les trucs que j'ai pas eu la chance de finir pendant la journée. Fait que ça, c'est complètement quelque chose qui est accepté et qui est quand même fait de façon assez large aussi. Donc, dans le fond, c'est vraiment un horaire flexible en autant qu'on fasse nos tâches puis qu'on atteigne les objectifs. Parce que je pense qu'Adloff, c'est une entreprise quand même très performante. On voit que vous êtes bien positionné, c'est performant. Euh, est-ce que vous avez des rencontres annuelles de grandes équipes où est-ce que vous vous réunissez? Puis, peux-tu me raconter un petit peu comment ça se passe dans l'esprit suédois, ces rencontres-là? Comment ça Ouais, s'organise? On a, on, on a beaucoup de rencontres. Ça Beaucoup de par rencontres, contre, OK? ça, je disais, les Suédois adorent discuter. Donc, c'est OK. vrai qu'on a énormément de rencontres. Après, des rencontres, on a des rencontres mensuelles, en fait, avec vraiment toute la compagnie. Et à ce moment-là, ben, le CEO fait un peu le topo sur la progression des ventes, par exemple. Le directeur marketing pourrait faire un update sur la stratégie de branding. Moi, je pourrais faire un update, par exemple, sur les nouveautés qui vont être lancées pendant la saison. Donc, ça, c'est le genre de rencontres qui arrivent assez fréquemment. Après, ben, juste un exemple, par exemple, hier, avec ma chef qui, elle, s'occupe produits et marques. Donc là, en fait, on avait ce qu'on appelle un off-site. Donc, dans l'archipel, à peu près à une demi-heure, en fait, de Stockholm, on était dans une petite cabane en bois. Et puis là, le but, ben, c'est de discuter et de parler un peu de sujets qui sont, désolé, je cherche mon mot français, cross-functional. Donc, c'est un peu transversaux. OK. Puis là, dans le fond, vous traitiez ces sujets-là dans un cadre complètement différent du bureau, pour que ça soit plus Oui. confortable, pour que ça soit plus facile de... C'est quoi Pour, l'objectif de sortir? pour que ce soit inspirant, pour qu'on ait d'autres idées. Puis ça, on le fait beaucoup, que ce soit partir en équipe à la montagne ou aller plus loin dans l'archipel, pour justement sortir un petit peu de ce contexte bureau qui est quand même, mine de rien, assez formel. Puis en fait, tous ces moments où on a besoin, on veut de nouvelles inspirations, on veut discuter de sujets qui ne sont pas nécessairement par rapport au day-to-day, justement s'isoler un petit peu dans d'autres coins de la Suède, entouré de la forêt ou sur le bord d'un lac. Ça, c'est quand même des choses qui sont assez pratiques courantes, justement, pour avoir des nouvelles idées. On travaille sur les produits, nous, dans 2 ans, 3 ans. Donc, des fois, c'est vrai que c'est important de s'asseoir puis de parler. Je comprends. Est-ce que des fois, vous faites rentrer des personnes en dehors de l'entreprise pour vous inspirer? Est-ce que... Oui, ça arrive, ça arrive. Mais plusieurs fois, c'est aussi nous qui sortons, autre de ce que je viens de mentionner, mais qui nous voyageons. Parce que c'est sûr que pour justement, si on se dit qu'on veut accroître dans le centre de l'Europe, mais c'est certain que nous, il faut qu'on se déplace pour avoir une meilleure compréhension en fait de quel est le marché là-bas, quels sont les compétiteurs, quelles sont les façons pour les consommateurs d'acheter, dans quel magasin se déplacent-ils. Donc ça, c'est sûr que c'est quand même pratique courante aussi dans notre métier. Dans le fond, là, tu vas voir sur le marché ciblé vraiment Ouais, les pratiques. Vous autres, c'est facile en plus, dans le sens que c'est des boutiques. Vous faites des ouais. boutiques, vous allez voir les. Est-ce que vous allez visiter des entreprises de fabrication aussi? Aussi, ouais, ouais, Aussi. aussi, ça arrive de se déplacer justement dans les pays qui fabriquent nos produits pour justement voir comment ça se passe, discuter avec les gens sur place, réfléchir à des nouveaux process pour travailler. Donc ça aussi, c'est quelque chose que nous, on fait. Peut-être le temps passe super vite. J'aurais peut-être trois, quatre questions, là. La première question que je voudrais te poser, c'est toi, là, de ton expérience suédoise, qu'est-ce qui est le plus positif? Qu'est-ce qui t'a le plus inspiré? Qu'est-ce que tu peux dire d'emblée que, oh, wow, moi, c'est ça. Mais moi, je pense que ce réel positionnement au cœur de la nature, je pense que c'est très, très inspirant. Je pense que
il y a tellement d'activités à faire dans la nature, dans l'outdoor, hem, que moi, je trouve ça très inspirant de pouvoir justement être cette marque, une de ces marques, parce qu'il y en a plusieurs autres, une de ces marques qui permettent aux consommateurs de vraiment profiter, de l'outdoor d'une façon durable. Hem, ouais, et pour le plus longtemps qu'on puisse le faire. Puis personnellement, qu'est-ce qui te rend le plus heureuse dans tes choix? Qu'est-ce qui fait que toi, là, en ce moment, tu dis: «Ah mon Dieu, je suis à la bonne place au bon moment»? Ben, moi, je pense que justement, avoir cette chance en Suède d'avoir un équilibre vie professionnelle, vie travail, j'ai l'impression que j'en ai parlé beaucoup, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose que, je pense, après j'ai pas fait tous les pays non plus, mais je pense qu'il y a quand même une réelle chance que de pouvoir, ben, le matin, je vais au travail, ça me prend 20 minutes en vélo, heu, les gens, ils sont agréables, les voitures, elles te laissent passer. Puis d'arriver au travail et puis de travailler sur des produits sur lesquels on croit vraiment. Tu étais à l'université de Sherbrooke. Ouais. Si tu avais un conseil à donner à un étudiant, quelqu'un qui bon, on va y aller à deux niveaux. Un finissant, puis après ça, peut-être quelqu'un qui est au secondaire, au cégep, qui s'en va à l'université, ça serait quoi tes 2 conseils? Celui qui sort de l'université en premier, le finissant, qui va avoir une expérience à l'international, quel serait ton conseil? Faut le faire. Honnêtement, moi, jamais je serai assez reconnaissante pour cette chance-là que j'ai eue. Et je pense que faut pas trop réfléchir. Faut pas commencer à penser aux, 50 scénarios, si je pars, quand je vais pouvoir revenir, où je vais rester, qui je vais rencontrer, l'entreprise. Faut pas se poser tout ce genre de questions-là. Parce que je pense que peu importe ce qui arrive, dans tous les cas, vous aurez appris quelque chose. Oui. Hem, donc je pense que des fois, faut juste le faire. Donc exact, voilà. Puis le jeune, là, le jeune qui est au Le jeune, secondaire ou qui est au cégep, là, puis que là, il se demande quoi faire dans la vie, ça serait quoi ton conseil? Ou qui se demande, oui? et je tu apprends pas tout. T'apprends pas tout à l'école. Moi, honnêtement, le travail que je fais maintenant, qui me rend heureuse tous les jours, je savais pas jusqu'à temps que je gradue de l'université que ça existait. On m'a jamais appris que, en fait, pour, acheter ta veste de ski l'année prochaine, en fait, il y a une équipe derrière qui a passé 3 ans, puis qu'en fait, il y avait un rôle là-dedans qui était de comprendre un peu plus que toi qui skis, tu vas vouloir sur ta veste de ski. Donc, je pense il faut essayer plein de choses. Puis je pense que, honnêtement, moi, le bac à Sherbrooke, je pense que ça a été aussi une très, très bonne décision parce qu'il permet justement de faire des stages pendant le parcours. Fait que j'ai fait 3 stages. Moi, c'est pas nécessairement ce que je voulais faire plus tard, mais au moins j'ai su une chose, que c'était pas ce que je voulais faire. Donc, il fallait que je cherche un peu plus longtemps. Et voilà. C'est Ces ce que je études-là t'ont permis aussi de fais bien décrocher ton premier sûr. emploi. Bien sûr, mes études, elles m'ont permis plein de choses, Mm. que j'utilise encore aujourd'hui dans l'emploi que je fais. Mais le poste en tant que tel, ça, on ne me l'avait pas appris. Ça, c'est vrai. Mais c'est Mmh. génial. C'est génial. Merci beaucoup, Caroline. C'était une belle discussion. Merci. Merci beaucoup, Catherine. Je te souhaite C'était une belle continuation. Profites-en. Chanceuse. merci beaucoup, Catherine. C'était super agréable. Si vous voulez poursuivre la discussion d'aujourd'hui avec l'équipe de Carrefour Québec International ou en connaître davantage sur l'exportation québécoise ailleurs au Canada et à l'étranger, obtenez plus d'informations sur notre site web cqinternational.org. Nous vous invitons à vous abonner au Balado Les Exportants. De plus, une recommandation de notre émission sur Balado Québec, Apple Podcasts, Spotify ou à l'endroit où vous écoutez vos balados aidera d'autres auditeurs comme vous à nous trouver. Merci! Les Exportants est une production de Carrefour Québec International, tout droit réservé. L'émission est réalisée par l'équipe de CQI. Un merci tout spécial aux invités et aux personnes qui ont participé à la création et à la mise en onde de l'épisode d'aujourd'hui. CQI remercie aussi ses partenaires financiers, Développement économique Canada et le gouvernement du Québec. Merci d'avoir écouté Les Exportants. À bientôt!